Harry était stressé au-delà de toute mesure après avoir vu son cheval bien-aimé ce matin-là. Les marques qui étaient apparues apparemment de nulle part sur le corps de l'animal étaient impossibles à manquer, et Harry n'avait absolument aucune idée de ce qu'elles étaient, ni de la façon dont elles étaient arrivées là. Mais le vétérinaire avait une explication choquante pour lui. Harry ne pouvait maintenant qu'attendre. Il avait amené son cheval bien-aimé chez le vétérinaire aussi vite qu'il avait pu, dans l'espoir de trouver une explication pour ces marques étranges. Le vétérinaire avait semblé calme et optimiste au téléphone, mais lorsqu'il vit le cheval en personne, son ton changea rapidement. Mais comment le cheval de Harry avait-il obtenu ces marques étranges? Qu'avait découvert le vétérinaire? Et comment cela avait-il pu autant le choquer? Avant de commencer, pouvons-nous atteindre les mentions j'aime sur cette vidéo? Veuillez appuyer sur le bouton j'aime et vous abonner à la chaîne. Harry entra dans ses écuries pour nourrir ses animaux, suivant sa routine. D'abord les poules, ensuite les cochons et enfin son cheval bien-aimé, Angie. Mais Harry fut choqué de voir d'horribles marques partout sur elle. Les marques commençaient à son cou et allaient jusqu'à sa queue. Il courut à l'intérieur et appela immédiatement le vétérinaire. Heureusement, Harry connaissait très bien le vétérinaire. Il répondit tout de suite, et lorsqu'il entendit qu'il s'agissait du cheval de Harry, Angie, il dit qu'il arriverait rapidement. Harry commença à s'inquiéter et décida d'appeler encore le vétérinaire. Une mauvaise surprise l'attendait. Il appelle et appelle, mais personne ne répond. Que se passait-il? Harry comprend maintenant qu'il n'a pas d'autre choix que d'emmener le cheval chez un autre vétérinaire dans un autre village. Mais Harry était sur le point de recevoir une aide inattendue. Harry ramenait sa remorque vers les écuries quand il vit une jeune femme entrer sur sa propriété. Il mit ses lunettes et reconnut la fille de son vétérinaire. Que faisait-elle ici? Laissez-moi vous aider. La première chose qu'elle dit fut « Vous ne pouvez pas me demander pourquoi, mais s'il vous plaît, laissez-moi vous aider. » Harry est choqué, mais accepte volontiers son aide, car il craint pour la santé de son cheval. Il lui parle de son plan d'emmener le cheval chez un autre vétérinaire car son père ne répond plus. Elle est d'accord, mais ne dit pas un mot au sujet de son père. Que savait-elle que Harry ignorait? Les marques sur le cheval de Harry empirent clairement. Il demande à la fille de lui dire au moins quelque chose. Elle reste silencieuse. Puis enfin, elle dit « Vous verrez bientôt, attendez simplement. » Harry accepte pour le moment. La fille du vétérinaire sortit après avoir amené le cheval au cabinet, cherchant clairement son père. Il était évident qu'il devait le chercher. Cela signifiait également qu'il ne serait pas près du vétérinaire examinateur, qui était sur le point de faire une terrible découverte. La fille du vétérinaire commença par composer le numéro de son père. Harry lui dit qu'il avait déjà essayé tous les numéros possibles. Ce n'était pas aussi inutile qu'il le pensait. Lorsque le vétérinaire répondit, elle s'éloigna pour empêcher qu'on entende la conversation. Harry, de loin, la vit fondre en larmes. Il en a assez d'être tenu à l'écart de la vérité. Son cheval n'est-il pas en jeu? Il exige que la fille lui dise de quoi ils ont parlé. Elle comprend et lui demande de monter dans la voiture. Il a fait quelque chose de terrible. Il va être arrêté. Tu devras l'entendre directement de lui, cher Harry. Mais juste avant qu'il parte, le vétérinaire qui avait examiné Angie sort en courant de la clinique. Attendez, crie-t-il. Harry baisse la vitre, inquiet. Qu'y a-t-il? Je pourrais peut-être sauver votre cheval, mais quelqu'un est responsable de ceci. J'ai appelé la police. Ils vous demandent de les retrouver. Ils disent que vous savez maintenant où aller. Harry ne prend même pas le temps de répondre et démarre aussitôt. Il est tellement submergé par les émotions qu'il se retourne contre la fille. Tu le savais déjà, sinon tu n'aurais aucune raison de venir à la ferme. La fille ne répond pas. Elle pleure seulement. Qu'avait fait son père? Et quel était son rôle là-dedans? Harry et la fille arrivent enfin et voient plusieurs policiers arrêter le vétérinaire. Apparemment, la police attend encore les résultats finaux de l'examen. Sans cela, ils ne peuvent finaliser l'arrestation. Le vétérinaire appelant dit « Si vous poursuivez cette arrestation, vous pourriez vous retrouver vous-même au tribunal. » Harry n'en croit pas ses oreilles et l'officier non plus. Le vétérinaire arrêté était-il coupable ou non? L'officier se gratte la tête, hésitant. Finalement, il relâche le vétérinaire nommé Cher, mais en le regardant avec une colère visible. Il restait clairement suspecté. Cher s'étire et pousse un soupir de soulagement. Il marche ensuite vers Harry avec une seule chose en tête. Où est ma fille? Et que t'a-t-elle dit? Harry se retourne, prêt à montrer la direction de la voiture, mais il voit que la fille de Jodar n'est plus là. Harry et Coder commencent à chercher autour, mais elle n'est nulle part. Harry regarde Cher avec incrédulité et suspicion. Kilra répond à ce regard. Pas le temps pour des questions maintenant, nous devons trouver ma fille. Cela ne prend pas longtemps. Un jeune officier les rejoint lorsqu'il remarque leur comportement étrange. Il leur fait signe d'approcher et leur dit qu'il a peut-être vu quelque chose. Il raconte avoir vu une jeune femme s'enfuir juste au moment où Joder avait été relâché. Elle courut au-delà d'une petite colline et il ne put plus la voir. Ils suivent un petit chemin derrière la colline. Harry dit. Je ne te demande pas ce que tu as fait ni ce que tu sais. Je veux seulement savoir pourquoi tu n'es pas venu quand tu as su quelle marque Angie avait. Pourquoi je ne pouvais pas te joindre? Qu'est-ce qui t'a empêché de venir? Cher lutte pour répondre. Il sait qu'il a failli à son devoir de vétérinaire. D'abord ma fille, puis on parlera. Je sais que j'ai failli à toi et à Angie, mais je ne peux pas échouer comme père aussi.
Harry comprend qu'il n'aura pas de réponse pour l'instant. Ils arrivent dans un village. Cela semble être un endroit logique si la fille voulait vraiment fuir. Chérie, c'est moi, ton père. Je suis innocent, je le jure devant Dieu. Harry est avec moi. Il n'est pas en colère non plus, crie Jod de toutes ses forces. Ils cherchent dans les ruelles et les jardins, mais aucune réponse. Les deux hommes ne savent plus vraiment où ils sont, ayant cessé de prêter attention en chemin. Harry utilise ce moment. Mon cheval, elle va s'en sortir, n'est-ce pas? Ce n'est pas pour ça que ta fille s'est enfuie, n'est-ce pas? L'expression de Jodar dit tout. Je n'ai pas vu Angie, donc je ne peux rien dire sur son état. Disons seulement que je pense que c'est révélateur que tu ne l'aies pas encore vue. Harry se demande ce qui l'inquiète le plus, ce jeu de cache-cache avec la police ou son pauvre cheval qui aurait besoin de lui. Il compte demander l'aide de la police pour retrouver la fille de Cher. Ils reconnaissent enfin la petite colline, mais une fois de l'autre côté, une surprise terrible les attend. La police est partie. Seule la voiture de Harry est encore là. Harry et Joder se regardent, stupéfaits. Combien de temps s'était-il absenté? Et surtout, pourquoi la police ne s'intéressait-elle plus à une jeune femme en fuite, fille d'un suspect? Laisse-moi l'appeler encore une fois, mais cette fois avec ton téléphone, dit Joder. Harry accepte à une condition. Il veut lui parler d'abord. George proteste au début, puis cède en voyant la détermination de Harry. Harry compose le numéro. Cela prend du temps, puis quelqu'un décroche. Mais ce n'est pas la fille, c'est le vétérinaire qui s'occupe d'Angie. Évidemment, c'est là que la fille se trouvait. Malheureusement, Harry ne comprend rien de ce que dit le vétérinaire. Il lui demande de parler plus fort. Finalement, il comprend, et est choqué. Le vétérinaire était sur le point d'opérer. Opérer? Pourquoi? Pas de réponse. Que se passait-il avec Angie? Était-elle sauvable? Et pourquoi le vétérinaire répondait-il à la place de la fille de Cher? Avant que Harry ne puisse poser une question, le vétérinaire raccroche. Harry raconte à Cher ce qu'il a entendu, et Cher devient livide d'émotion. Ils prennent la voiture et se dirigent vers le cabinet. Ils y voient plusieurs voitures de police et de nombreux agents gardant l'entrée. Un endroit inoffensif comme un cabinet vétérinaire semblait soudain une scène de crime. Une confrontation attendait Harry et Cher. Après quelques mots durs, on les laisse entrer, car tout cela concernait le cheval de Harry, et Cher lui-même était vétérinaire. Une fois à l'intérieur, la fille de Cher les accueille et tombe dans les bras de son père. Elle n'avait donc pas peur de lui. Que savait-elle? Et pourquoi semblait-elle si soulagée? Harry les laisse ensemble et se rend dans la salle d'opération, cherchant son cheval. Et là, Angie se remettait d'une opération réussie. Elle était sauvée. Le vétérinaire rassure Harry sur son état, et Harry est immensément soulagé. Mais que lui était-il arrivé, et quel était le rôle de Cher? Il s'avéra que Cher et sa fille avaient été piégés par un jeune homme qui la harcelait depuis des années. Il savait à quel point la réputation de Cher était importante et avait empoisonné Angie, sachant qu'elle appartenait à un client régulier. Il espérait se rapprocher de la fille de Jod en faisant arrêter son père. Le harceleur fut arrêté, et Harry et Joder restèrent amis malgré tout.